Comme vous pouvez le voir sur ces falaises que vous avez sur votre gauche, nous avons des blocs relativement importants qui sont le pudding du Mont Pèlerin, donc qui datent des blocs qui ont été constitués il y a 25 millions d'années lors de la création des Alpes. Et ces blocs ont des fentes tous les 3-4 mètres. Ces blocs de taille variable tombent régulièrement sur notre territoire. Et c'est une consolidation difficile à mettre en place. Et les travaux qui ont été entrepris ici constituent de faire des saumurages. Ces blocs sont posés sur de la marne. La marne est friable, donc on crée des vides sous ces blocs. On a l'exemple ici de ce vide qui se crée sous ces blocs, qui était constitué de marne. Donc on va consolider la partie basse du bloc. On va raboter tout ce qu'on peut raboter, donc tout ce qui vient en avant va être raboté. On le voit très bien ici par le cisaillement de ce bloc. Et ensuite, nous allons faire des ancrages. Ces ancrages qu'on voit ici vont être définis en fonction de la taille du bloc, du poids du bloc, pour déterminer quelle tension et quelle force de résistance on doit mettre. C'est toujours le nerf de la guerre parce qu'il faut payer ces travaux et ça coûte cher. Et pour une commune, c'est quelque chose de lourd. Donc dans les participations financières sur tout ce secteur qui touche du privé, du public, il y a eu 60% de subventions qui sont venues du canton et de la Confédération. Donc nous avons constitué des dossiers pour prouver le danger pour notre population. Nous avons eu 60% de subventions. La commune a mis 20% et les privés ont participé également à hauteur de 20%. Dès qu'on connaît le risque, on doit l'assumer. Donc j'ai mis ces cartes en ligne pour que chaque propriétaire et chaque citoyen connaisse ces risques. Une fois qu'on connaît le risque, on ne peut plus faire semblant de l'ignorer. Ça, c'est la première chose. C'est la responsabilité individuelle. Obliger quelqu'un à se protéger, écoutez, on est dans une société libérale, mais quand même un minimum. Je veux dire, si vous avez une maison comme celle-ci à Chardonne, qui est située à 1,50 m d'un mur qui s'écroule, on attend aussi du propriétaire qui participe à l'effort et pas seulement la collectivité publique. C'est d'ailleurs ce qui a été fait. Et le dialogue est là pour d'abord sensibiliser les gens, les informer. Parfois, les risques ne se voient pas. Des rochers qui ne tiennent plus peuvent être enfouis complètement sous la végétation, les ronces. Ça fait des décennies que ça tient. Donc, de mémoire, on se dit, bah, la paroi, elle est là, mais elle n'est jamais descendue, elle ne va pas descendre. Et un jour, ça arrive. Et avec les changements climatiques qui s'accélèrent, la pression démographique qui augmente et les gens qui construisent de plus en plus dans des endroits en pente, des fossés, des ravins et tout près de l'eau, alors qu'on ne le faisait pas par le passé, ces risques-là vont quand même en augmentant. Mais est-ce que vous pouvez obliger ce propriétaire privé à faire des travaux de protection? Oui, on peut l'obliger.